Bon Dan, monsieur Daniel Friebe, on se côtoie, on se connaît depuis quelques années sur les routes de Tours et on se retrouve par hasard à l'Envolée, dans un petit chambre d'hôte bien sympathique au cœur des Pyrénées orientales. On vient de découvrir que vous avez lancé pour The Cycling Podcast un podcast sur notre fameux français Paul Sexas. Pourquoi ? Ouais, c'est-à-dire que j'ai suivi Sexas sur le Tour du Pays Basque cette année. C'est, disons, sa victoire la plus importante jusqu'à maintenant. Et ouais, cette histoire de ce jeune phénomène après une dizaine de 41 ans pour les Français sur le Tour de France, ça m'a... Merci de nous le rappeler au passage. Ça m'a capté, ça m'a donné envie de suivre un été qui pourrait être comme l'été de, je sais pas, The Summer of Love 68 pour les Français dans un sens sportif, ou comme 98 après la Coupe du Monde. Ça pourrait être une histoire incroyable. Donc je vais la suivre de près. Et ce que je fais, donc je fais des épisodes, je fais des podcasts tous les 3-4 jours sur Sexas, son entourage, tout ce qui l'entoure. Il n'y a que vous qui parlez dans ce podcast où vous interviewez des gens, c'est comment ils s'appellent ? Ouais, par exemple la première épisode, je me suis penché et je me suis concentré sur la 20e anniversaire d'Opération Puerto, scandale dopage qui s'est passé dans 2006, parce que je voulais remonter en arrière pour expliquer un peu pourquoi les Français étaient réduits si mal il y a 20 ans. C'était peut-être le point le plus bas pour le cyclisme français, et après ça a été une remontée mais assez lente, et puis pour en arriver là maintenant où on pourrait finalement avoir un gagnant français du Tour de France. Comment il s'appelle ce podcast ? Donc ça revient, It's Coming Home. Donc ça revient aussi en français. Ouais, ça revient parce que en Angleterre on a, vous connaissez peut-être cette fameuse phrase It's Coming Home. On l'a dit souvent sur le foot. Ils le disent. Moi, je suis pas supporter de l'équipe de football de l'Angleterre, mais ils disent toujours It's Coming Home. Football's coming home. Moi, je voulais dire le cyclisme, ça revient à la maison. Ça retourne à la maison. Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas que les Français qui croient en Paul Sexas, les Anglo-Saxons aussi. Ouais, à mon avis, c'est difficile de contredire. Si on regarde les résultats de Sexas cette année, c'est simplement phénoménal. Même hier, 4e. Maintenant on s'y habitue. Personne s'est enflammé hier, mais 4e sur la première étape de montagne du Tour de France pour un gars qui est le plus jeune à faire le Tour de France depuis 89 ans, il me semble. Ouais, c'est extraordinaire. Ça fait 25 ans que vous suivez le cyclisme, donc vous connaissez quand même pas mal de choses, vous avez suivi pas mal de coureurs. Qu'est-ce qui fait qu'on peut y croire ? Les résultats. Et puis, c'est... En France, tout le monde a dit 19 ans, il n'a jamais fait de grand tour, jamais de course de 3 semaines. Certes, il a gagné une course, voire le tour d'une semaine, Tour du Pays Basque. Il y avait les pour et les contre qu'il fasse le Tour de France ou pas. Vous, c'était quoi l'idée ? Je le vois très décomplexé aussi, même les premiers jours, même quand il arrive 9e à Barcelone, il est presque déçu, quoi. Et hier, moi j'ai l'impression qu'il ait intention qu'il veut oser sur ce Tour de France, qu'il va continuer à être très offensif. Il a le même esprit que, je sais pas s'il a le même talent que Pogacar. Il a le même esprit que Pogacar, et ça donne, c'est passionnant, quoi. On est qu'à la 4e étape. Ouais. Il est là au général, il est pas loin, mais est-ce que vraiment il peut les chatouiller, les Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro? Je crois bien, ouais. Il y a des coureurs qui marchent très bien sur les autres courses, mais ils arrivent sur le Tour de France et c'est
c'est quand même un niveau au-dessus, donc il n'y arrive jamais, mais ouais, tout de suite on voit qu'il est il est bien sur le tour. Puis ça m'a rappelé un peu, moi j'étais sur place, j'étais sur la Vuelta en 2019, les premières étapes de Pogacar, la première étape de montagne de Pogacar sur la Vuelta 2019, il arrive 5e, 6e, je crois, c'est Miguel Ángel Lopez qui gagne. Et je ne sais pas pourquoi, dans un coin de ma tête, ça m'a rappelé ça, qu'il va, et puis, ouais, la deuxième semaine, Pogacar gagne sa première étape sur un grand tour, puis la troisième semaine, il en gagne 2, donc il rentre à la maison avec 3 victoires d'étape sur son premier grand tour. Et je ne veux pas dire que c'est que ça va faire je suis égal avec lui, avec ce précédent, mais ça ne m'étonnerait pas s'il gagnait une étape sur ce tour, et puis le podium c'est plus difficile parce qu'il y a une concurrence importante avec Lipovic, Evenepoel, mais ouais, c'est jouable, c'est jouable. Ce serait quoi un Tour de France réussi pour notre prodige français Paul Sexas, selon Dan Friebe? Moi, j'aurais dit que déjà arriver dans les 10 premiers, c'est excellent, mais si on se base sur les précédents qu'il nous a déjà offert, moi je dirais ouais, dans les 5 premiers ou victoire d'étape. Moi, je préférerais qu'il fasse 5e en étant constant, en étant régulier, plutôt que gagner une étape et puis sortir du classement et peut-être rentrer à la maison dans la 3e semaine. Ouais, d'après moi, selon moi, c'est plus difficile d'être constant sur les 3 semaines plutôt que faire un éclat un jour ou une journée excellente, gagner une étape. Merci Dan. C'est quoi le pitch du prochain épisode et c'est quand? Alors, le prochain, c'est demain, en principe. Et c'est demain, mercredi. Et en principe, ouais, c'est juste, c'est les 3-4 premiers jours de Sexas sur un Tour de France. Donc, c'est assez simple, le deuxième. Puis, on va repartir dans notre direction, les prochains épisodes avec, ouais, par exemple, les autres coureurs du passé qui auraient dû être le prochain Hinault, Jean-François Bernard, et puis ouais, il va y avoir des clins d'œil historiques aussi. Ouais, donc Paul Sexas pour vous et le prochain Bernard Hinault. Ouais, si tu veux, tu peux le dire comme ça, ouais. Merci. Merci.